23 mecs comme ça. Mais c'est aussi grandiose. Mais comment est-ce possible? Avec tout ce qu'on a fait pour que ça change. Eh ben non, ça change pas. Et ça va pas changer aussi vite qu'on le pense. Comment est-il possible de sortir dans la rue et de se faire traiter de salope parce qu'on a des talents hauts? Comment un homme peut-il casser les doigts de sa femme qui est musicienne parce qu'elle est arrivée en retard? Comment est-il possible de vivre ces relations où les hommes ne peuvent pas encore oublier leur maman? 23 mecs comme ça, c'est 23 témoignages. Parce que qu'est-ce que nous sommes, nous les romanciers? Nous sommes là pour traduire le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des traducteurs, nous sommes des sociologues. Mais peut-être qu'on est beaucoup plus, peut-être qu'on peut changer le monde. Allez, un peu d'ambition. Effectivement, peut-être plus qu'un essai, peut-être plus qu'un article de journal, peut-être plus qu'un débat à l'Assemblée. Des romans peuvent changer doucement, difficilement, la vie des gens. Combien de fois j'ai rencontré des gens me dire « ma vie a changé quand j'ai lu tel livre, je ne pourrai jamais oublier tel livre ». Vous voyez? Alors, ces 23 mecs comme ça, eh bien, ils sont là pour traduire que des changements se font ou qu'ils doivent se faire. Toutes ces difficultés relationnelles, qui ne sont pas le fait du passé, mais bien du présent, eh bien, on a essayé de les traduire de façon drôle et pathétique parfois, mais pour qu'une prise de conscience, en même temps, à travers un chemin ludique, celui de la lecture, puisse se faire. 23 mecs comme ça, en fait, probablement, ce sera un des livres de toute ma carrière de romancière, hormis La pesticide, qui a été un ouvrage extrêmement grave, difficile, puisque j'ai été harcelée de façon politiquement méchante. 23 mecs comme ça, probablement, restera le livre qui m'émerveille le plus, parce que je le lis, je le relis. J'ai fait comme tous les auteurs, j'ai lu, relu, corrigé et recorrigé, écrit, réécrit, pour que les livres que nous donnons à lire aux lecteurs soient des moments de lecture qui glissent, qui sont du travail exigeant, achevé. Et là, au bout d'un moment, on s'arrête, on ne veut plus les relire. Et celui-là, je le relirai. Encore et encore. Alors ça, c'est un bonheur de lecture. Donc c'est déjà quelque chose dont je suis extrêmement fière. C'est de donner à lire, car la finalité, dans toute la chaîne du livre, il y a d'abord l'auteur, mais au bout, c'est le lecteur. Et c'est pour lui que nous écrivons. Et nous souhaitons lui offrir la plus belle chose, le plus beau moment de lecture. Et cette fois, je sais que j'en suis très très fière, j'en suis convaincue. 23 mecs comme ça, c'est aussi quelque chose d'important dans ma vie, dans ma carrière. D'abord, il y a eu cette alchimie absolument étonnante avec cette jeune femme, Laurence Verdier, qui a fait que nous écrivions des textes séparément et qu'il est au fond presque impossible de savoir qui a écrit tel texte. Donc cette espèce d'alchimie littéraire, j'avais jamais pensé dans ma vie pouvoir la rencontrer. Et ça a été un moment, et c'est encore un moment d'émerveillement, de saisir la possibilité d'une écriture qui s'en mêle qui se croise plutôt, sans se mêler l'une à l'autre. Et puis, sur le plan de l'avant-gardisme, parce qu'on est toujours un peu dans la quête de créer quelque chose de nouveau, au fond, sur le plan littéraire, c'est vrai que j'en ai un petit peu assez de ce génie unique, merveilleux. Pourquoi ne pas créer ensemble? On a tellement peut-être mieux à dire et plus à dire. Et une fois de plus, 23 mecs comme ça, c'est la réussite pour moi de ce projet, de sortir
de ce verrouillage de l'écrivain qui écrit tout seul.